y a rien où vraiment j'étais en mode: «Non, quoi? Révélation de ouf!» alors que en fait ça avait été vendu comme ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit update lecture? Je suis partie à Cannes Series pendant 8 jours et j'aimerais vous faire un update de ce que j'ai lu puisque je suis partie à Cannes, j'avais emmené plein de livres, tout ça. Qu'est-ce que j'ai lu pendant Cannes Series? Rien. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais non. Il se trouve que donc pendant les 6 jours du festival, je n'ai rien lu puisque je n'avais pas le temps. Vous avez peut-être vu les vlogs. Par contre, le temps d'y aller, le temps de revenir, j'avais eu délai aussi à Paris. J'ai beaucoup lu. Il y avait 2 mercredis 100% graphiques. Enfin, les 2 jours en tout cas de trajet étaient des mercredis. Donc j'ai lu des graphiques. Les points comme ils viennent, c'est pas du tout l'ordre de lecture. J'ai lu au retour celui-ci. Vraiment, j'en suis presque à la fin. Cluedo, c'est un service de presse reçu de la part des éditions Rajo. C'est super. J'adore. C'est une enquête avec plein d'énigmes qui s'enchaînent, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Rien à voir. Les énigmes sont toutes différentes, c'est ça que je veux dire, mais évidemment l'histoire se suit. C'est super, c'est un peu comme un livre jeu, un livre enquête. J'adore. Celui-ci, je l'ai commencé à la toute fin de mon voyage aller, je l'ai pas repris depuis. Voilà où j'en suis. J'ai pas tant lu, mais j'ai quand même lu suffisamment pour être plongée dans l'histoire. Pour l'instant, j'aime beaucoup Cascabel, enquêtrice gentleman. On suit une jeune fille qui doit se faire passer pour un garçon, puisque on est à une période où les femmes ne peuvent pas faire d'études et elle veut faire des études. Donc elle se fait passer pour mon frère. J'ai hâte de reprendre ma lecture. J'aime beaucoup pour le moment. Celui-ci, c'est un service de presse des éditions Nathan. Celui-ci, c'est celui que j'ai lu pour le mercredi 100% graphique, donc pour le retour, Zélie et compagnie. C'est un tome 5. C'est une série de bandes dessinées que j'aime beaucoup, qui était publiée dans les délires il y a des années quand j'étais ado, qui sont plus éditées. Donc si vous voulez vous les procurer comme moi, il faut vous les procurer d'occasion. Sinon les emprunter en médiathèque. Ensuite, c'est dans des pochettes à livres. Alors ces deux-là, ce sont 2 livres que je n'ai pas eu le temps de lire, que j'avais emmenés, mais que je vais lire sûrement très prochainement puisqu'ils me donnent très très envie. Ensuite, j'ai terminé une lecture au début du voyage puisque je suis partie, je n'avais pas fini La femme de ménage. Avis un petit peu mitigé, je vous en avais déjà parlé en story, puisque j'ai du mal avec la hype en fait. Il y a rien où vraiment j'étais en mode non, quoi? Révélation de ouf alors que en fait ça avait été vendu comme ça. Donc un petit peu déçu je pense, mais en fait juste à cause de la manière dont ça a été vendu, je trouve que la résolution est intéressante. Je lirai le tome 2 puisqu'en fait au fil des pages je me suis attachée au personnage et que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Le dernier que j'ai lu, c'est celui que j'ai lu pour le mercredi 100% graphique du jour du départ. C'est également un service de presse des éditions Petit à Petit. Il s'agit de Les Audaces de Sophie Germain. C'est un docu-BD comme ils savent très bien faire. Je vous montre, donc l'idée c'est de faire vraiment des planches sur un moment de sa vie particulier et ensuite d'expliquer de manière historique les mathématiques à cette époque-là, la vie d'une femme, comment ça se passe dans le milieu dans lequel elle évolue. Puisque donc Sophie Germain, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est donc une mathématicienne qui n'était pas du tout prédestinée à faire des mathématiques. Elle a reçu des prix, etc. Elle a vraiment fait des super recherches, elle a fait avancer pas mal de choses. Elle a pas mal aussi échangé avec ses contemporains. Une super lecture. Voilà donc pour tout ce que j'avais embarqué à Cannes Series et ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire. Je vous en reparle tout bientôt. Pour certains, je vais vous faire des chroniques. Pour le reste, voilà, peut-être juste une story de vous dire que je les aurai terminées. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui vous intéressent et ce que vous êtes en train de lire en ce moment.